Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 avril et ce matin pour commencer la journée on a commencé avec 2 heures de mathématiques comme tous les jeudis matins. On a bien avancé le chapitre sur les matrices, il nous reste 3-4 pages de cours sur les 24 donc vraiment je pense on touche au bout. Là on va finir la dernière semaine de cours avec le chapitre des matrices et je pense on va faire pas mal d'heures d'exercice dessus sur la semaine qui vient parce que le vendredi de la rentrée on a DS de maths donc ce sera sûrement matrices et applications linéaires, enfin algèbre linéaire. Après ça on a eu 1 heure de physique-chimie où là on a fait des exercices et on a avancé la leçon. Enfin, on a plutôt terminé la leçon et commencé un exercice où on l'a corrigé. Enfin voilà, c'est vraiment le chapitre 2 de thermo est terminé enfin. Et il y a 5 chapitres de thermo comme je vous ai déjà dit. On va en faire 2 la semaine prochaine. Il y en a un qui est assez court et l'autre aussi, je pense, pour faire 2 chapitres en une semaine. De toute façon, c'est qu'ils sont pas très longs. Et le 5e, on aura à le faire en autonomie pendant les vacances. Après 1 heure de TSI, ça faisait depuis décembre qu'on n'avait pas eu de TSI. Souvent, c'était remplacé par de la physique ou de la SI ou des maths. Là, on a fait 1 heure de TSI, donc voilà, ça s'est passé tranquillement, des exercices à chercher comme d'habitude. Ce midi, colle d'anglais audio sur le thème des voitures autonomes. Le fait, les driveless cars, le fait qu'il n'y ait pas de conducteur dans les voitures, le fait de savoir qui est responsable en cas d'accident avec une voiture qui n'a pas de pilote entre guillemets à son bord. Enfin voilà, tout ce qui va être côté législation et le côté de l'humain à faire confiance au fait de ne pas avoir de conducteur dans sa voiture. Et il fallait donc parler de tout ça. Donc le compte rendu était assez contrasté, c'est-à-dire qu'en fait, elle m'a dit bah voilà, c'était assez contrasté ce que tu as fait. La première partie, c'était pas super parce que la première partie, en fait, j'ai pris beaucoup de notes parce que pour le moment, les compréhensions orales, ça va, je les comprends, donc je prends beaucoup de notes sur ce qui est écrit, enfin sur ce qui est dit. Mais résultat, quand j'arrive en oral face à la prof, bah, je lis ce que j'ai écrit. Et on n'est pas évalué sur de la lecture, on est évalué sur la capacité à réciter, à s'adapter comment dire, au support. Donc je devrais plus prendre des prises de notes et à partir de ça refaire des phrases. Mais les documents audio, je sais pas pourquoi, je préfère prendre vraiment en note tout ce que j'entends et je le restitue à l'oral pour montrer que j'ai bien compris le document. Mais c'est pas la meilleure strat. Donc à la rentrée, quand il y aura d'autres cols d'anglais, j'essaierai plus de faire des prises de notes pour un peu plus m'imprégner du document. Un peu comme on faisait au début de l'année pour les documents écrits. Et après, elle m'a dit, par contre, la deuxième partie, compte rendu, enfin, un dialogue avec la prof, ça s'est bien passé. Elle a dit que niveau grammaire, ça allait pas trop. Enfin, c'est ça aussi c'est pour ça que j'aime pas aussi le contrôle qu'on a la semaine prochaine, parce que c'est vraiment que de la grammaire. Elle a dit au niveau expression, j'étais à l'aise, j'arrivais à exprimer mes idées. Certes, il y avait des erreurs dans ce que je disais, mais c'était pertinent, et même si c'était des questions parfois qui n'avaient pas rapport avec le sujet, je trouvais une réponse et je trouvais mes idées sur ce que je voulais dire et sur ce que je voulais argumenter. Mais elle m'a dit par contre la grammaire, je fais des erreurs parfois qui sont assez grossières. Donc on va essayer de limiter les erreurs, on va essayer de pas trop fail le contrôle de la semaine prochaine et de pas trop fail la colle dans l'anglais de la rentrée. Celle-ci, j'ai aucune idée de la note que je vais avoir. Peut-être entre 11 et 13, 10 et 13 parce que c'est vraiment la première partie pas très bien passée et la dernière ça va. Bref, cet après-midi, 2 heures de français, on a avancé sur la Chartreuse de Parme, comme d'habitude, on avance, on en est au volet 3 sur les 4, le cours est séparé en volets. Et après, le soir, on a eu 2 heures de TIPE. Alors là, sur les 2 heures de TIPE, j'ai fait vite fait du TIPE, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai plus préféré passer du temps sur les 2 heures à m'entraîner pour le contrôle de SI de demain. Il nous a donné un sujet pour nous entraîner, j'ai pas eu le temps de le finir hier, donc je l'ai continué en TIPE. Alors certes, c'est pas la meilleure strat, mais TIPE, je me suis dit, je prendrai une journée sur les 15 jours de vacances où je vais faire que ça de la journée, peut-être 8 heures de TIPE s'il le faut, pour vraiment prendre de l'avance et me permettre, si jamais il y a besoin, de vraiment faire une piqûre de rappel, entre guillemets, la veille du DS, même si je l'ai fait tout au long de la semaine et que je vais encore recontinuer ce soir. Mais voilà, j'avais vraiment envie de passer plus de temps sur le DS pour essayer d'avoir un maximum de points demain et essayer de pas faire le contrôle de SI le jour de son anniversaire. Voilà. Donc j'espère que pour vous, de votre côté, tout se passe bien. J'espère que vous passez une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.